pari réussi du coup pour Nissan là. Ah ouais, elle est sympa. Non mais je vais dire surtout de cacher la R5. Cacher. Moi j'avais pas du tout la R5. Mais en fait je pense que c'est vraiment ce côté très arrondi qu'on n'a pas du tout sur la R5. La R5 elle est beaucoup plus brute, un caractère un peu plus... ouais, plus acéré, plus affirmé. Ouais, voilà, ouais. exactement, plus affirmé. Ok. Alors, mais je pense que c'est pour ça que je dis ça fait un peu plus jouet peut-être. Ok. Chers petits observateurs, nous sommes au Splash à Agnières, au Chalet POA, vous allez commencer à le connaître. Et aujourd'hui, on va essayer la Nissan Micra. Alors, quand on est bagnolard, on sait que c'est une adaptation, un relooking de la Renault 5. Mais est-ce que c'est une R5 ou une Micra? Je fais mon mafieux sur ma chaise, tu sais. Si. Mais la question, comment ça va? Non, mais pardon, j'ai cru que t'allais sortir un flingue. Non, mais ma question, c'est R5, hors note R5. Ouais. C'est un peu la grande question de cette vidéo. Bah, que tout le monde, la question, tous les journalistes se la sont posés. Bienvenue au Chalet PO. Ouais, parce que tu vois, les ronds là, voilà, qui je rappelle sont à la fois un volant, un circuit, un virage, font aussi écho aux yeux de cette Nissan Micra. Mais Julien, on a voulu faire les choses un peu différemment aujourd'hui parce qu'il y a déjà plein de vidéos. Et juste dire est-ce que c'est une R5, on a voulu aller voir des personnes un peu neutres. Ouais, parce qu'effectivement, nous on s'est rendu compte dès qu'on parle de la voiture en vidéo ou en image sur internet, la première chose c'est une R5 rebadgée, ça s'arrête là. Donc on s'est dit on va faire peut-être un peu quelque chose à notre sauce et on va aller voir des gens qui sont assez loin finalement de la voiture mais qui aiment bien l'automobile et qui ne connaissent pas la voiture. Il y a une jeune femme qui conduit une Twingo au quotidien. C'est Léa, vous l'avez vu une fois sur POA. Et Guillaume aussi que vous connaissez des Deux Gourmands, qui lui maintenant a une Mini Countryman qu'il adore. Peut-être que ça va lui plaire aussi avec ce design. Ouais, parce que depuis hier, on se dit il y a quand même un côté un peu Fiat 600, un côté un peu Mini. On verra s'ils sont sensibles. Et toi, tu nous diras un peu, parce que tu l'as conduit 400 km, mais tu nous dis, elle a sa petite flavor, comment dire. Ouais, non, mais elle est différente, c'est roulé différent, parce que des R5, et c'est vraiment cool, parce que ça veut dire qu'elle fonctionne. On commence à en voir un peu partout en France, hein, même quand on se balade, on commence à en voir. Tu parles, c'est un gros succès, ouais. Ouais, c'est vraiment un gros succès. Donc là, peut-être qu'on peut rouler différent. Par contre, moi, je peux juste dire, parce que je sais pas si j'aurai le temps de le dire par la suite, sur la consommation, là, à ce niveau-là, non, mais faut que je le casse quelque part. J'ai quand même fait 400 km avec. C'est pareil que la R5. Donc tant que vous êtes en ville ou à la campagne, ça va. Dès qu'on commence à aller sur du 110, 130, vous avez un peu moins d'autonomie. Donc ça, faut le prendre en compte. D'accord. Je te propose qu'on emmène nos chaises avec nous, parce que là, on va les mettre dans le coffre. Allez. Ah, attends, je profite 2 secondes. Ah, quoi? Parce que je suis debout. Elle a un peu grandi, elle a un peu grossi. Peut-être ça paraît fou, hein, parce que c'est quand même la base de la R5. Elle a 5 cm de plus, elle a 3 kg en plus, mais son effet tout doux comme ça fait qu'elle a un tout petit peu plus d'autonomie. Ouais, donc voilà, elle a quand même 2-3 modifications par rapport à la petite R5. Mais à l'extérieur, j'ai pas le pourcentage, mais en vrai, à part le toit, ils ont quand même quasiment tout changé, quoi. Moi, je pense, et non, mais je l'ai, ça fait une semaine plus ou moins que je l'ai, et j'ai fait les 400 km, j'ai demandé à plusieurs personnes, les gens reconnaissent pas la R5 tout de suite. Bah, on va voir, justement. Donc, voilà. Nous, on le sait, mais tu vois, c'est marrant. Bon. Allez, c'est parti. Comment ça va Léa? Bah ça va, hein, il fait beau, c'est cool. Les gens t'ont déjà vu sur d'autres vidéos, tu peux te présenter peut-être en 2 mots et avec quelle voiture tu roules? Parce que c'est vrai que t'as changé plusieurs fois de voiture, donc je suis curieux, je sais pas en ce moment. Là j'ai une R5, j'ai la nouvelle R5. Ah ouais? Ouais, j'ai la 5. L'R5 électrique Ouais. Ah ok, d'accord, super cool. Je savais pas. J'ai Parce pris que en t'avais une leasing. Twingo, la première fois qu'on t'a vu. Ouais, T'avais malheureusement une qui a mal fini et du DS3. coup j'ai dû changer. Et après pendant un moment j'ai roulé en DS3 option sport chic. On la voit plus trop mais elle est trop mignonne comme voiture je trouve. Et là t'es passé sur la R5 en location. Ouais, électrique. Ok. Et on peut le dire, en fait, tu nous as vu arriver avec cette voiture et t'as dit c'est quoi? J'ai envie d'en parler. Exactement, ouais. Et La tu ne connais couleur, pas la voiture, on t'a rien dit dessus, donc comme d'habitude Rien. on te filme, tu nous dis ce que t'en penses, on tourne autour, on a le temps, voilà. Parfait. Ça fait très Fiat, très nouvelle Fiat les feux comme ça. Les Fiat 600. Ouais, exactement. Ça fait très Fiat 600. Et en même temps, c'est vrai que ça fait un peu R5 aussi en fait. Ah ouais, t'as J'avais l'impression? pas vu tout à l'heure, j'ai vu que le. Bah, quand je vous ai vu arriver, j'ai vu que le derrière. Ok. Mais de devant, ça fait un peu R5. Là t'as l'impression un peu sur l'avant de voir la R5? Ouais, et puis surtout même à l'intérieur. Ok. Enfin, moi j'ai les mêmes sièges et j'ai le même volant. Et tu la connaissais la Micra du coup? Non, ou... pas du Ok. tout. Et puis après, le format, hein. On se le dit, je format, pense que c'est à peu près le même format qu'une R5. niveau C'est plus carré. grand. C'est plus grand? Ouais, c'est plus grand.
Elle fait t'expliquerai après. combien en... 3,97 exactement, je crois quasiment, à peine plus de... Ah ouais, parce qu'elle fait 3,95 la R5. Ouais, t'avais vraiment les chiffres en tête, tu l'as bien. Bah hein. ouais, j'ai choisi. Ouais, elle a quelques centimètres en plus. Et les feux ronds comme ça, on n'en voit pas beaucoup quand même. Donc t'aimes bien? Bah c'est cool, mais je trouve que ça rend la voiture un peu jouet. Je pense que c'est peut-être le bon moment pour t'expliquer. Ok, Tu as une R5 noire, elle est faite exactement dans la même usine. ok. C'est une R5. Génial. Donc elle est faite à Douai dans les mêmes lignes d'assemblage que la R5. Ok. Par contre, l'extérieur, à part limite le toit, ils ont énormément travaillé pour qu'elle ne ressemble pas à la R5, qu'elle soit différente. Elle a un tout petit peu plus d'autonomie parce qu'elle a un petit peu un meilleur CX, ça se joue à rien du tout. Hein. Elle est un petit peu plus longue et elle a aussi 3 kg de plus. Elle a pris 3 kg de plus. Ok. Mais elle est beaucoup plus arrondie. Attends, Moi, là- tu t'es pas dit c'est une R5 rebadgée comme on a... Non, pas forcément. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tout le monde dit oui, on reconnaît tout de suite une R5 dans tous les journalistes qui essayent la voiture, on est envie de le dire. Et toi, finalement, qui roule en R5, au premier abord, tu n'as pas vu ça. Bah non, parce que Donc moi ça- je suis... voilà. Ah mais c'est pour ça qu'on voulait faire aussi ce Je test-là. suis une pardon, c'est pas moldue tout. des voitures, c'est pour ça. Je m'y connais pas. Et puis je suis pas les tendances. Je pense que tous ces journalistes-là aussi sont. Ouais, enfin, tu dis Ils que c'est sont à une l'actu. moldue, mais tu as changé 3 fois de voiture en 2 ans, plus que nous, et là, Ouais, et puis, tu as pris une R5 5. C'est trop sympa comme voiture. Et en plus, tu roules tous les jours, parce qu'ici, pour venir à ton travail Ah ouais, à la moi je ferme, roule tous les jours, ouais. je rappelle aux deux gourmands, dont tu t'occupes des réseaux sociaux, allez les voir, ben, sans voiture, tu peux rien faire. Ah bah non. Ben voilà. Bah surtout à Crépierre. Enfin, je sais pas si les gens localisent un peu Crépierre, mais c'est des champs. Il y Et... a Monaco, Deauville et Crépierre. c'est ça Tu vois, exactement. Je vais te montrer des bêtises. Tu vois, ça t'as pas sur ta R5. Je vais Non, te montrer les trucs que t'as pas. Ok. Parce qu'en japonais, c'est le chiffre 2 et le chiffre 3. Ça veut dire Ni-san. Ok. Voilà. Autre truc que je te montre, c'est... Hop. Là. Ça te fait une belle jambe, mais t'as le mont Fuji. Voilà. Ah, on est dans Elle le est, détail. elle est faite à Douai, mais t'as le mont Fuji. Je te laisse aller au tableau, au niveau de l'intérieur. Ah, ouais, c'est doré. Ah, mais tu as du bois. Regarde-moi ça. Ah oui, ouais, ok. Il y a du bois, il y a un tissu qui est ici, et là aussi c'est un peu différent, ouais, avec ouais. une sellerie beige. Bah ça, ça fait bois. ça fait mini. Non, je pense pas que ça soit du vrai bois. C'est du vrai bois. C'est un plaquage dans cette finition. Mais ça fait mini. Bah là, vraiment, ça c'est identique. Les ventilations aussi. Le tableau de bord aussi. Et le volant, c'est exactement la même chose. C'est exactement. Ils tout ont pareil. quand même, regarde, changé la voiture ici. Ouais. Mais si c'était la même. C'est bien qu'ils soient fichés de le faire. Parce que... Et tu as toujours les petits carreaux au plafond. Ouais, comme... exactement, c'est ce que j'allais dire. Et les sièges, c'est exactement les mêmes. Au quotidien, est-ce que toi ça te gêne d'avoir. Parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses de ce côté. T'as le levier de vitesse, ton commodo, et encore une fois le satellite. Je trouve que 3 trucs sur la main droite, c'est peut-être des fois un Bah, en fait, je pense que je m'en rends pas trop compte parce que moi avant j'avais une manuelle. Ok, Et du donc coup, t'es déjà j'utilisais contente, que la main droite. Ouais. Et je suis déjà contente que tu passes tes vitesses juste en bougeant une manivelle un peu comme le. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ton commodo. Voilà. Mais dernière chose aussi, je regarde, il y a des palettes, toi tu ne dois pas les avoir normalement. Non, ouais. C'est 2025 encore, même si c'est 2026, début 2026. Et là en fait tu as des palettes où tu peux gérer ta régénération et tu as la one pedal aussi avec ces palettes. Ok. Ces petites différences. Mais même c'est pas exactement identique les. Ouais, ils ont graphismes retravaillé et tout, à l'intérieur. un petit peu la surcouche, même si elle ressemble quand même beaucoup. Et ça, Mais pour répondre à ta question par rapport à... Là on a donc 150 chevaux, Ok. on a la 50 kWh de batterie. En réalité, en autonomie, ils disent que normalement en WLTP c'est 416 je crois de tête. Mais Ah ouais, du coup c'est quand même 100 km de plus. bah t'as la petite batterie toi. Toi, tu as Oui, 40 ouais. kW. Ouais, c'est ça Ouais. qui fait la différence. Tu vois la différence aussi, je pense, c'est la température. Ah ouais, et clairement. Mais de la toute façon, ils te le vitesse. disent Ouais. quand Ouais. tu rentres dans la voiture, en fonction de la température extérieure, il te dit combien est-ce que tu vas faire en moyenne. Ouais. Et aussi l'autonomie. Exactement, en ville et en. Ça, j'ai aussi. Ouais, sur En l'autoroute. ville et sur autoroute. Ça, c'est vachement. Non, franchement, c'est assez bien fait. Moi, j'avais cette appréhension de passer à l'électrique et de être complètement minibulé, parfois les recharger, faut tout le temps machin, etc. Et en fait, honnêtement, souvent. Tu pour- charges chez toi en charge lente ou Ouais, tu fais charge quand même lente. des petites charges rapides? Charge lente. Je la mets à 80% en général. Dernière question. En gros, je vais parler un peu du prix de la voiture par Mhm. rapport à la R5. Tu penses qu'elle est à combien sans aide, sachant que tu connais quand même la R5? Bah, je connais le prix de la R5 même. Du Ouais. coup, sans option, bah, tu dois être à 35. Ouais, bravo. Ouais. Moi, je paye 120 € par mois. Ah ouais, c'est t'as- bien, oui, c'est mais- le leasing social, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est vachement Vu que bien. j'étais étudiante C'est beau la France. l'année dernière, vu que j'étais étudiante et que mon revenu fiscal était bas, et bah du coup j'ai pu me payer une Bah, c'est R5. canon. En fait, c'est comme un prêt.
Ouais. Comme le leasing en général. Du coup, ils demandent quand même beaucoup de papiers, etc. Et, Pour le même prix, tu prends la Micra ou la R5? bah, je prends la R5, ouais. C'est sûr. Choix, elle va pas C'est sûr, tu prends la R5. Mais même, je pense que la Micra, je pense qu'en France, elle a pas tant d'histoire que ça comme voiture. Enfin, niveau culturel, niveau culture, etc. C'est sûr. La R5, quand même, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une Madeleine de Proust des Français un peu. C'est un peu comme la 4L. Et Non, mais c'est puis clair. c'est Renault aussi. Ça reste quand même Renault. Et Renault, c'est bien. Ouais, voilà, exactement. Même si au final, c'est le même groupe. Merci beaucoup. Voilà. De rien. Merci, Léa. On l'appelle Guillaume le biscuitier. Les deux gourmands de Crêpière. Pourquoi cet accent? Enfin, je sais pas, parce que j'ai dit tout à l'heure, Crêpière, il y a Monaco, Deauville et Crêpière. Ah oui. Ça, Guillaume. Voilà. C'est le centre du monde. De Ah mon oui. monde. On était Ça va, les gars contents. Bagnolard, Ouais, roulant à mini. fond, à fond. Ah. Bagnolard, c'est depuis vous. Hein. Alors, D'habitude, on lui a rien dit. ouais. Juste quand on est arrivé, tu t'es dit la couleur ou la voiture, il se passe un Ouais, truc. vous m'avez rien dit. Rien. Mais quand elle est arrivée, j'ai fait oh, C'est comme ça. oh, mais oh, Là, positif. c'est un trend là. Oh, viens voir. Pourquoi oh? J'ai fait oh, je l'ai vu de face. On peut commencer Ouais, ouais, par là. ouais. Je l'ai vu de face et j'ai trouvé ça trop mignon. Attends, je vérifie. Parce que je savais qu'il fallait pas que je m'attarde, comme Ouais. vous alliez me faire la surprise. Ouais. Mais ouais, j'ai fait oh. Attends, est-ce que je maintiens? Ouais, les petits fleurons. Ouais, les petits fleurons, je trouve ça trop mignon. C'est mignon. Bah, toi qui es féministe, Et c'est bah pas voilà, et en fait je pense que j'ai retrouvé la mini. Ouais, ça donne un peu de douceur, un peu de gourmandise, t'as envie de croquer dedans. Tu ferais pas des cookies. Ah là là, je fais ma Tu ferais promo. pas des biscuits artisanaux ici là derrière. Ouais, les meilleurs cookies de France, Ouais. du monde, je sais Le pas. Rolls, ouais. Ce qui est drôle finalement, le rond c'est que le faux de position. En fait, le phare il est là, tu vois. C'est pas... Ah ouais Ouais. Comment ça? Ça, c'est juste ton petit phare de position, donc c'est-à-dire le phare de jour, voilà. Ok. Ton bloc phare qui est clair, c'est que ce truc-là, quoi. Ça, en gros, si t'enlèves ça, il a pas du tout la même tête. Ah ouais, là c'est plus racé. Ouais, c'était facile. Un gros travail de design qui était fait dessus. Ok. L'ancienne Micra, pour moi, elle est un peu trop différente. Elle est Ah. peut-être pas dans la ligne directe de Elle- de l'ancienne Micra, où j'ai loupé des épisodes. Non, mais en fait, les Micra, il y en a. Je vais pas dire qu'il y en a. Allez vous amuser sur la chronologie de la Micra. Ouais. Je crois qu'elle a 20 ans, c'était celle des années 2000. Elle D'accord. était mignonne, tu sais, on l'appelait avec les oreilles de Mickey un peu. Elle avait vraiment ça avec les phares ronds. Ouais. Après, ils l'ont totalement changé. La dernière, c'est des lignes très acérées. Elle a pas ce côté rondouillard. D'une génération à l'autre, elle a beaucoup Alors, changé. la ouais, Micra. donc elle a un problème d'identité. Ouais, c'est- Son identité ça. n'est pas claire. Mais tu vois pas d'autres inspirations, c'est intéressant que tu vois une. Alors, Regarde, j'ai c'est vu mon ça, et ça, alors là, attends, ça, c'est Renault 5. Ok. Ça, c'est la Renault 5, les gars. Je vais lui montrer des trucs. Ouais. Allez, montre. Viens avec moi. Ok. Oh, un petit code. Fabriqué en France. Super. Ah, c'est la ligne de fabrication des Renault 5. Bravo. Mais oui, parce que ça, j'ai l'impression que c'est à peu près la même taille. Donc, je suppose que, vous dites, bah, je suis pas un technique, mais je suppose que l'espacement entre ça et ça, c'est la même chose. Ah, vous êtes calé, hein. De toute façon, il n'y avait pas de son là, donc Ok. ça restera privé ce que vous êtes dit. Oh putain. Ok. Hein, t'es bien derrière. Non, mais alors, la R5, à chaque fois, la R5, on était avec Philippe Nemeth, j'étais derrière. Et en gros, plus d'un mètre 70, S'abstenir. moi j'ai les genoux, c'est fini quoi. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que tu as trouvé le levier de vitesse Même pour filmer, pour démarrer. Là. Ah, c'est ça. Attends. Ça, c'est intéressant. Il cherche le levier de vitesse. Attends, ça, c'est par qui? C'est le Ouais. frein, Ouais. la main. Me dites rien. faut le dire à voix haute. Donc là, elle est. Qu'est-ce que je fais? Drive mode. Alors déjà, je veux conduire. Ouais. Voilà. Ça, j'arrive le frein à main. Et si j'appuie, il se passe rien. D'accord. Regarde le pied. Ah, mais non. Là, t'es en marche arrière, là, quand même. Mais là, t'es en N. Tu vois, regarde, t'as quand même ta vitesse, là. Voilà, drive, Ah oui. là, ça y est. Ça y est. Attends, c'est pourquoi ils ont fait ça? Non, mais- Et les ingénieurs Renault, Mais quelle ils l'ont idée. fait sur les R4, sur les R5, sur les Clio. Donc, c'est Et, tout. Ok. Alors j'ai loupé un truc. D'accord. Peut-être que t'as. Ok. Bon, on te laisse rouler. Hein. Ce que j'adore, c'est que t'as toujours la banane quand tu prends Ah les oui, voitures. c'est une nouvelle expérience. Tu C'est sais, vrai? c'est toujours sympa. Alors déjà, je l'ai pas précisé, mais quand je suis rentré, je trouve le plafond très chouette. Et c'est tout électrique. Tout électrique. Super. Ok, c'est le même moteur que sur la R5? Ouais. Ouais. Ok, C'est la même voiture. c'est vraiment la même C'est moteur. vraiment Ok. juste l'esthétique qui change, mais c'est la même voiture. Tu filmes. Vas-y, appuie encore une fois. Là, t'es écho.
Génial. Tu le fais Très bien. Il conduit qu'en mode sport. Voilà. Ah ouais, sympa. Et puis je sens que je suis aidé à la... Ah ouais. Ok, c'est cool. C'est ce qu'il faut. Ok. Là, on a fait une petite accélération. Franchement, c'est sympa. C'est marrant parce que tu commences toujours par ça. C'est quand même une première signature dans la conduite. Et ensuite, après, il y a toujours un deuxième temps dans lequel on va arriver, où là, tu vas un peu te poser d'autres questions. Oui. Parce qu'en fait, peut-être que je vois ça un peu... Enfin, c'est Comme un jeu, ouais. Comme un jeu, ouais. Ouais. Enfin, on te met une voiture nouvelle entre les mains. La première chose que tu fais, c'est d'appuyer, non? Non? Si, Pas si, tout le si, monde, si, ouais. si. Et après, tu te projettes un peu sur le... Et comment tu sur la le sens dans les virages aussi, Ça sent là. très bien. La conduite est... Après, j'ai pas assez de références, mais franchement, c'est très agréable. Il y a un truc qui me dérange. Ouais. J'ai un peu trop le son de l'air à la gauche. Ah, c'est marrant, je m'en souviens que ça nous avait marqué aussi. Ouais, Julien. la sonorisation est pas... Ouais, il y a un problème quand j'avais passé la vraie vie, là. Ouais, la sonorisation c'est peut-être pas exceptionnel. Je retrouve un peu les codes de la Mini, justement. Un petit peu carte. Ouais. Voilà, et ça j'aime bien. Et la puissance, du coup, tu penses qu'elle fait combien de chevaux à peu près là Ah mais ça régénère là. Toujours, c'est chelou ça. Ah. En puissance. Donc, équivalent thermique, Ouais, tu me dirais 150, 130, 150. Ah, 150. Pile poil. Bravo. Yes. Yes. En fait, je suis désolé les gars, mais je suis bloqué sur l'identité, sur le, sur l'âme plutôt. J'ai l'impression qu'elle a, elle a pas une personnalité très claire et ça me dérange. C'est très agréable, franchement, à conduire, mais si tu recherches quelque chose qui a un peu d'âme, pas là-dessus que tu vas quoi. Je comprends le projet industriel, je comprends le projet économique d'une voiture comme celle-ci. On fait quelque chose qui va fonctionner. Je pense qu'en prix, elle doit bien se battre. Mais bon, je sais pas. Comment dire? Cherchez-vous et trouvez-vous quoi. Faites une petite introspection, les gars. On va jouer au jeu du prix. Je t'aide un peu. On a la grosse batterie. Ok. Donc là, plus d'autonomie possible théoriquement. Ok. Et on a la plus puissante. Et il nous manque quelques options, mais on est quand même sur du haut du panier. Bah, avec la claque que j'ai prise sur le Q3, je vais te dire 38, 37, Là, Moins. 35. 35. C'est vraiment le haut de gamme. Sans LED. Voilà. Tu peux l'avoir à 30, hein, Julien. Ouais, tu peux l'avoir en dessous. Ouais. Tu peux même tu peux descendre en dessous des 30 si tu prends la petite batterie. Ok. Nous, notre config, elle commence à 33. On a quelques options en plus. On a 35. Et tu peux aller jusqu'à 38, 39 en rajoutant une meilleure sono. Ok. Bon, franchement, c'est un budget toujours. En leasing, ça fait quoi en leasing? Bon, en fait, ça dépend encore une fois. de la- Entre 300 et 350. Tout le monde n'a pas le droit au même bonus suivant là où on habite, suivant Surtout, ton métier. Oui, c'est très variable. par rapport à tes revenus. Ouais. Si tu gagnes plus que le SMIC, c'est déjà compliqué. Ok. Est-ce que tu penses qu'elle est moins chère que l'R5, plus chère? Est-ce que tu penses qu'elle a les mêmes garanties? Non, mais il n'y a pas de piège. Ouais, En fait, mais c'est- j'aimerais comprendre la démarche. En faisant ça, tu cibles quoi? Tu cibles des gens qui ont un peu plus de revenus, plus de moyens, ou l'inverse? Non, tu crées un produit. Tu crées un produit, Quand d'accord. t'as pas dans la gamme Nissan, tu rentres en concession, t'as pas de citadine, tu dis comment on peut faire à moindre coût. Bon, bah allez, on habille différemment. Ils ont quand même investi sur l'extérieur. Ok. Mais après, ça se joue des petites nuances. Je dirais moins cher. En moyenne, elle est un tout petit peu plus chère, mais dans l'autre sens. Non mais, Ah, non, mais oh, t'es chiant, merde! Coupe-moi la caméra, là! à chaque fois, t'es tout content, et à la fin, t'es un peu déçu. On aimerait bien t'amener une voiture où t'es content sur toute la ligne. Boum. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie, messieurs. Ouais. Du cookie ou du bon miel, ça se passe à très bien, Ouais. les deux gourmands. Les deux gourmands, vous venez, vous avez le droit à une surprise. Vous demandez Guillaume, il Eh s'en mince. occupera. On va pas me le faire à chaque fois. Vous avez le droit à un demi-sucre. Mais si, regardez, c'est dans la vidéo. C'est la vidéo, un demi-sucre. Non mais On est en description. j'offrirai un café au plus sympa d'entre vous. Voilà. Allez-y tranquille sur les commentaires s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Ciao.